Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Amen, amen. Nous continuons notre enseignement sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, je parlerai de l'Éternel des armées. Alléluia. Qui parle de combat, parle d'armée. Et qui parle d'armée, parle d'un commandant en chef ou un commandant général qui dirige l'armée. Alléluia. Et pour nous, alléluia, le commandant général, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que c'est lui qui est en chef et qui conduit l'armée que nous sommes. Alléluia. Afin d'affronter les puissances des ténèbres et sortir plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Père de gloire, merci pour ta fidélité, pour ton amour dans notre vie. Seigneur, pendant que nous développons ce thème, donne-nous l'inspiration, éclaire-nous, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, fasse du bien, Seigneur, à tous ceux-là même qui nous suivent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur continue toujours de vous éclairer par sa parole au nom de Jésus et que vous soyez plus que vainqueurs sur les puissances des ténèbres. Alléluia. La Bible déclare dans Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Alléluia. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Bien vrai qu'il existe des petits dieux sur la terre, mais le véritable Dieu, il est seul et il est éternel. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu unique et vrai se manifeste en trois personnalités différentes, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu le Père, après Jésus-Christ et le Saint-Esprit se présentent dans la Bible selon leur nature, c'est-à-dire des qualités de base de Dieu. Ces qualités s'appellent aussi des attributs ou des caractéristiques. Alléluia. La Bible révèle que Dieu est Trinité. Alléluia. Nous avons un Dieu qui se manifeste en trois formes, mais un Dieu unique. Alléluia. Lorsque je parle de cela, je donne toujours comme exemple, lorsque nous prenons l'eau. La formule de l'eau, c'est H2O. Alléluia. Et l'eau a plusieurs formes. L'eau peut être liquide, l'eau peut être solide, l'eau peut être gazeuse. Mais quand on regarde dans son entièreté, l'eau, la formule c'est H2O. Alléluia. L'eau ne change pas. Ce n'est que des différentes formes qu'il prend. Alléluia. Mais c'est la même eau. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous disons que Dieu est trois en un, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent, mais comment est-ce que Dieu peut être trois en un? Alléluia. Mais l'être humain qui est là est composé aussi de trois parties. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Alléluia, ça fait trois parties. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les trois personnalités de la Trinité de Dieu sont Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent également de la nature de Dieu. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean le Baptiste dans la rivière du Jourdain, Dieu parla et le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. On trouve cela dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Alléluia. Avant son retour au ciel, après avoir terminé sa mission sur terre, Jésus parla du Saint-Esprit qui viendrait de Dieu. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Et l'apôtre Pierre parla de la nature de Dieu qui est d'une unité triple. Alléluia. Dans 1 Pierre 4, verset 14, il est dit, si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia.
Dans les Écritures, l'apôtre Paul parla encore de la Trinité. On trouve cela dans Romains 8, versets 2 à 3. La Bible déclare, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et lorsque nous disons Éphésiens 2, verset 18, la Bible déclare, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, la Trinité de Dieu est vérifiée. Dans Actes chapitre 2, verset 33, la Bible déclare, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est éternel. La Trinité de Dieu est éternelle. Cette Trinité n'a ni commencement ni fin. Genèse chapitre, Psaume 90, verset 1 à 2, avant de trouver Genèse chapitre 21, verset 23. La Bible dit quoi? Dans le Psaume 90, verset 1 à 2. Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent créées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 21, verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Alléluia. Et puisque Dieu est éternel, lorsque nous lisons Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc déjà, quand nous lisons ces passages, nous comprenons que Dieu le Père est éternel, Dieu le Fils est éternel, Dieu le Saint-Esprit aussi éternel. Alléluia. Alléluia. La nature éternelle de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit. Alléluia. Un esprit ne meurt point. Dieu est esprit. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alléluia. On trouve cela dans Éphésiens chapitre 1 et Romains chapitre 9. Il est aussi omniprésent. C'est-à-dire qu'il est présent partout à la fois. 2 Chroniques 16, verset 9. La Bible déclare, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Alléluia. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Alléluia. Nous aborderons maintenant la troisième personne de la Trinité, appelée Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Jésus vient sur la terre des hommes et qu'il meurt, et qu'il ressuscite, il va auprès du Père, il nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous emmènera le Consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, alléluia, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc, nous pouvons dire ici que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Romains 8, verset 2, « Et celui qui sonde les cœurs et la pensée, quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alléluia. La Bible aussi nous révèle que le Saint-Esprit fouille les pensées. Dieu nous les révéla par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit, c'est une volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même Esprit opéra toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. La volonté de l'Esprit Saint dirige les croyants en les interdisant de faire des actions, alléluia, particulières. La Bible déclare dans Actes chapitre 16, verset 6 à 7, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Alléluia.
Le Saint-Esprit les a empêchés. La volonté de l'Esprit Saint dirige aussi les croyants en les permettant de mener des actions particulières. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait, ayant annoncé le Seigneur nous appelait, ayant annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Actes chapitre 16, verset 10. Le Saint-Esprit aime. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Acte 8, verset 29. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit aussi aime. Jésus, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Romains 15, verset 30. Le Saint-Esprit aussi intercède. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons tous ces caractères, nous voyons la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit permet à tous les croyants de vivre une expérience pratique. Alléluia. Parce qu'il est avec nous. Il compatit avec nous. Il nous console dans les moments difficiles. Donc, il nous permet de vivre une expérience pratique. Alléluia. Étant sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, il nous permet de vivre une expérience pratique. Et parmi ces expériences-là, il y a le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous commençons à parler de nouvelles langues. Alléluia. Nous commençons à parler des mystères du royaume. Alléluia. Le Saint-Esprit nous accorde, alléluia, des dons. Alléluia. L'Esprit Saint donne un don spirituel très spécial aux croyants. Ces dons spirituels, alléluia, nous verrons le cours sur les dons spirituels, alléluia, dans une autre vidéo. Alléluia. Mais pour pouvoir mieux comprendre les dons spirituels, alléluia, vous pouvez lire Romains chapitre 12, verset 1 à 8, 1 Corinthiens 12, verset 1 à 31, Éphésiens 4, verset 1 à 16 et 1 Pierre 4, verset 7 à 11. Les dons de l'Esprit Saint sont nécessaires pour amener les croyants pour lutter contre les forces méchantes du diable. Les dons de l'Esprit Saint incluent, alléluia, les dons spéciaux pour armer les peuples de Dieu. Alléluia. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Alléluia. Les dons, alléluia, de la parole pour expliquer la vérité de Dieu. Nous avons la prophétie, l'enseignement, l'exhortation, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et nous avons les dons de service pour faciliter l'œuvre de Dieu. Le service, l'assistance, le leadership, l'administration, la donation, l'exécution de grâce, le discernement des esprits. Et le don se signale pour établir l'autorité de Dieu. La langue, l'interprétation des langues, le miracle et la guérison. Alléluia. La semence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait manifester la semence spirituelle dans la vie des croyants. La semence de l'Esprit Saint se réfère à la nature spirituelle que l'on trouve dans la vie de tous les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Il faut reconnaître qu'il y a deux formes de fruits spirituels. Il y a le fruit spirituel de la rédemption. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Il y a aussi le fruit interne, qui est d'avoir des qualités semblables à Christ. Ces qualités sont complètement opposées à la nature de l'homme qui est la chair. Alléluia. On trouve cela dans Galates 5, verset 19 à 23, où la Bible parle, alléluia, des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Où se trouve l'Esprit Saint? Jean 14, verset 16 à 17, la Bible déclare, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » L'une des fonctions importantes de l'Esprit Saint est de rendre témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est avec nous et il est en nous. Alléluia. Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père,
il rendra témoignage de moi. Alléluia. C'est pourquoi pendant que dans mes premières expériences avec le Seigneur, il m'était difficile de pouvoir aller évangéliser, parler de la parole de Dieu. Parce que j'avais honte, alléluia, de pouvoir parler, prêcher la parole de Dieu dans les rues, jusqu'à ce qu'un jour je vive l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Voilà où tout a commencé. Quand j'ai reçu l'expérience du Saint-Esprit, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prêcher l'évangile. La honte a disparu, alléluia. Je sentais que je faisais les choses, mais pas de moi-même. Il y avait comme quelque chose qui faisait les choses à ma place, qui me donnait la force de le faire, alléluia. C'est cette expérience-là, alléluia, que le Saint-Esprit nous fait vivre, alléluia. Il nous change, il change notre manière de faire. Quand sa puissance descend sur nous, alléluia, nous ne sommes plus les mêmes personnes. La personne que tu pourrais connaître dans un certain comportement, une certaine attitude, lorsque tu le vois en train de faire les choses par le Saint-Esprit, c'est carrément différent, alléluia. Parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de tout, alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi est sensible. Parce que lorsqu'il est en nous, tout ce que nous faisons peut l'attrister comme peut le réjouir. Alléluia. Il arrive des fois quand j'adresse une parole à quelqu'un, qui est la parole que Dieu veut que j'adresse, je sens en moi comme quelque chose comme des frissons. Genre, comme si quelque chose en moi, voilà, se réjouissait de la parole que j'étais en train de déclarer. Parce que chacun a sa manière de ressentir la présence du Saint-Esprit. Moi, quand je le ressens dans ma vie, il est comme un vêtement. Je le sens comme un vêtement, comme quelque chose qui me revêt. Alléluia. Je sens comme quelque chose qui est à l'intérieur de moi, genre comme une personne qui est à l'intérieur de moi, mais que je ne peux pas toucher. Donc, quand je commence à poser des actions qu'il aime, je commence à sentir des frissons. Alléluia. Et je sens que le Saint-Esprit est là. Chacun a son expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il est sensible. Alléluia. L'Esprit Saint a une nature sensible. C'est-à-dire qu'il a des sentiments qui peuvent être affectés par le comportement de l'homme. Donc, puisqu'il est sensible et qu'il est à l'intérieur de nous, tout ce que nous posons comme acte, alléluia, si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, que nous l'écoutons, il va nous parler en ce moment. Il m'est arrivé des fois où j'ai posé des actions et j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, tu ne devais pas faire comme ça, fais de telle manière. Alléluia. C'était pratique. On sent que, alléluia, tu es avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il parle. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'inviter à vivre cette expérience avec le Saint-Esprit. Il pourra te guider. Il pourra t'orienter. Il m'est arrivé dans des moments difficiles où c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. Alléluia. Dans des moments très difficiles, c'est le Saint-Esprit qui m'a orienté. Je me suis retrouvé dans des endroits où j'allais mourir même. Mais le Saint-Esprit m'a dit, passe ici, passe par là, passe ici. Quand je suis arrivé dans tel endroit, j'ai trouvé une personne qui m'a guidé. Il dit, allons-y, suis-moi. Et lorsque je suis arrivé dans l'endroit, la personne a disparu. J'ai vécu des expériences angéliques et des expériences avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est réel. Alléluia. Il est réel. Alléluia. Alléluia. À cause de cette nature sensible de l'Esprit Saint, la Bible avertit que nous ne devons pas mentir à l'Esprit Saint. Acte 5, verset 3 à 4, la Bible parle de l'histoire d'Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'autres exemples encore. Résister à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Psaume 78, verset 40. Éphésiens 4, verset 30. Hébreux 6, verset 4 à 6. Matthieu 12, verset 31 à 32. Et Ésaïe 63, verset 10. Lorsque vous allez lire ces textes, vous allez comprendre quels sont les sentiments que le Saint-Esprit éprouve par rapport à certaines actions que nous posons. Alléluia. Alléluia. Mais pour finir ce thème, alléluia, je vais parler des titres du Saint-Esprit qui sont employés dans la Bible. Alléluia. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit de Christ. Romains 8, 9. L'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. L'Esprit de la vérité. Jean 16, verset 13. L'Esprit de la grâce. Hébreux 10, 29. Esprit de la vie. Romains 8, 9. Esprit de gloire, 1 Pierre 4, 14. Esprit de sagesse et de révélation, Éphésiens 1, verset 17. Le consolateur, Jean 14, verset 26. L'esprit de la promesse, Acte 1, verset 4 à 5. L'esprit de sainteté, Romains 1, verset 4. L'esprit de foi, 2 Corinthiens 4, verset 13. Et l'esprit de l'adoption, Romains 8, verset 15. Alléluia. Alléluia. Voici certains titres qui sont adressés au Saint-Esprit. Mais lorsque nous lisons les Écritures, il y a des symboles, alléluia, qui parlent aussi du Saint-Esprit.
Quand nous lisons Jean 1, verset 32, la Bible parle du Saint-Esprit comme la colombe. Ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Alléluia. Cantique 6, verset 9 aussi parle de cela. La Bible parle aussi du Saint-Esprit comme l'huile. Luc 4, verset 18. Alléluia. Acte 10, verset 38. Hébreu 1, verset 9. La Bible parle du Saint-Esprit comme l'eau. Jean 7, verset 37 à 39. Ésaïe 44, verset 3. La Bible parle du Saint-Esprit comme une selle. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 4, verset 30. 2 Corinthiens 1, verset 22. La Bible parle du Saint-Esprit comme le souffle. Jean 3, 8. Acte 2, verset 1 à 2. La Bible parle du Saint-Esprit comme le feu. Exode 3, verset 2. Exode 13, verset 21. Lévitique 9, verset 24. Acte 2, verset 3. Alléluia. Alléluia. Pour conclure notre thème, alléluia, sur l'Éternel des armées, la Bible déclare dans Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte d'une chose. Le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, alléluia, n'apporte rien dans notre vie. Parce que les démons aussi croient aussi qu'il y a un seul Dieu. C'est le fait de l'accepter, ce seul et vrai Dieu-là. C'est là le tournant de la chose. Alléluia. Parce que ce seul et véritable Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous avons parcouru tous les textes, alléluia, lorsque nous avons parcouru ces enseignements, alléluia, vous remarquez que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne font qu'une seule personne. Alléluia. Si vous lisez bien, vous avez bien suivi mon enseignement. Alléluia. C'est pourquoi à compter d'aujourd'hui, ne sois pas troublé lorsque tu entends Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est que la même personne. Alléluia. C'est le Dieu éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est son esprit. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi je vais t'inviter ce soir à accepter ce Dieu véritable pour que tu aies la victoire dans le combat spirituel. Alléluia. Dans le combat spirituel dans lequel nous sommes en train de traiter pendant un moment, alléluia, tu comprendras, alléluia, que il a reçu plein pouvoir, alléluia. Celui qui a reçu le plein pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que si tu es avec Jésus de Nazareth, alléluia, tu triompheras toujours des puissances des ténèbres, alléluia. Tu triompheras toujours des puissances des ténèbres. Tu peux croire qu'il y a un seul Dieu, mais tant que tu ne l'as pas accepté, alléluia, tu n'auras pas la victoire dans ce combat. La victoire vient, alléluia, par celui qui a vaincu. Alléluia. La Bible dit, si vous avez le Christ, alléluia, vous serez affranchis. C'est le Christ qui a franchi. C'est Jésus qui a franchi. Qui a franchi de quoi? Qui rend libre. Qui nous rend libre de l'esclavage. Qui nous rend libre des puissances des ténèbres. C'est celui-là que tu dois accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je veux t'inviter, alléluia. Pendant que tu m'écoutes, tu écoutes cet enseignement. Dispose ton cœur et accepte-le aujourd'hui même. Alléluia. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, je vais t'inviter, bien-aimé, à faire la paix avec lui. Parce qu'il est le Dieu véritable. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Personne ne peut aller au Père. Personne ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Alléluia. Il est la porte pour aller au Père. Alléluia. Il est l'empreinte du Dieu invisible. Le Dieu invisible dont longtemps nous avons cherché. Alléluia. Il est son empreinte. Nous sommes près de 7 milliards d'individus sur la terre. Malgré que nous sommes 7 milliards, nous avons, chaque personne est unique et a une seule empreinte. Alléluia. On ne peut pas avoir une personne qui a deux empreintes, ce n'est pas possible. Et quand la Bible dit qu'il est l'empreinte du Dieu invisible, alléluia, la Bible est claire. Ça veut dire que celui qui cherche, alléluia, le Dieu véritable, le Dieu éternel, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Les gens étaient choqués. Ils étaient frustrés de dire que, ah, mais comment est-ce que fait que le Père se retrouve là? Alléluia. Et ils ne savaient pas que moi, que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, il est temps de faire la paix avec le Seigneur. Parce que dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, alléluia, les forces qui sont en face de nous, alléluia, sont puissantes. Il n'y a que Jésus seul qui les a vaincus. Il n'y a que Jésus seul qui a triomphé d'elles. Toutes les autres personnes qui se sont proclamées Dieu, alléluia, ont fini par mourir. Sont tombées au niveau du dernier ennemi qui est la mort. Mais Jésus seul, il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'inviter à accepter le ressuscité. Il te ressuscitera au dernier jugement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si l'Esprit de Christ qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera votre corps mortel. Alléluia. Quand bien même qu'on sera mort,
Le jour où le Christ viendra, nous ressuscitons, alléluia, avec lui. Et nous serons, alléluia, à la droite du Père, alléluia. Nous allons juger les anges, alléluia, déchus. Bien-aimés, c'est le moment. Il n'y a pas deux vies, il n'y a qu'une seule vie. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas deux morts, il y a une seule mort. Alléluia. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire que c'est maintenant que tu dois accepter le Seigneur. Si tu n'as pas accepté maintenant, alléluia, ça sera trop tard. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à ouvrir ton cœur. Toi qui m'entends ce soir, à ouvrir ton cœur et accepter le Seigneur. Dans ta vie, tu as besoin du Seigneur. Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés, il n'y a que lui seul qui peut nous donner la victoire. C'est le seul qui a vaincu les puissances des ténèbres. La Bible dit qu'il les a vaincus, il les a livrés publiquement en spectacle à la croix, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Il a triomphé par la croix des puissances des ténèbres. C'est le seul nom qui, lorsqu'il est prononcé, tout genou fléchit. Alléluia. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas fléchir les genoux devant le Fils. Alléluia. Parce qu'il a reçu pleine autorité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est claire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Alléluia. Ils tremblent devant ce Dieu-là. Les démons, ils tremblent devant ce Dieu-là parce qu'ils savent qu'il les a vaincus. Alléluia. C'est pourquoi partout où tu arriveras, si tu as ce Dieu en toi, les ennemis vont trembler. Les puissances des ténèbres vont trembler. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qu'ils voient. Ils voient la personne qui est en toi. La personne qui est en toi les fait trembler. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu rencontres le Seigneur Jésus et que tu vives ton expérience personnelle avec le Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Père de gloire, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Seigneur, je n'avais pas compris, Seigneur, certaines choses. Aujourd'hui, de par ta parole, tu m'as éclairé, tu m'as orienté et tu m'as prouvé que tu es le véritable Dieu. Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Seigneur, tout ce que j'ai fait de mal, je les dépose à tes pieds. Parce que tu as dit que nous devons déposer à tes pieds nos fardeaux et tu prendras soin de nous. Seigneur, je dépose à tes pieds mes fardeaux. Seigneur, rends-moi libre ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Et que tu m'accordes, Seigneur, ta puissance pour que je puisse, Seigneur, faire tomber les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière avec moi, sache qu'aujourd'hui, que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es entré dans l'armée de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. S'il y a une église près de toi, va dans cette église et fais-toi suivre par un pasteur et lis la parole de Dieu pour vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le prochain enseignement que je vais apporter, je parlerai des anges. Les forces aussi qui sont autour de nous, qui travaillent à notre service. Alléluia. Qui mènent le combat avec nous sur le terrain. Je parlerai des anges, leur classification. Alléluia. Reste connecté et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Psaume 139, verset 7 à 8. Alléluia. Nous avons énuméré ces passages parlant de Alléluia, l'omniprésence de Dieu. Nous parlerons maintenant de l'omniscience de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu sait tout. Psaume 139, verset 4, la Bible déclare que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. 1 Jean 3, verset 20. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Hébreux 4, verset 13. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1. Mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26.
Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Apocalypse 19, verset 6. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Psaume 62, verset 12. Alléluia. Alléluia. Nous parlons aussi de son côté immuable. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Sa personne, sa nature, son objectif ou ses plans, alléluia, sont impliqués. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. La différence entre Dieu et les hommes, c'est que les hommes sont changeants devant certaines situations. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que lui aussi ne change pas. Alléluia. Dieu est saint. Dieu est sans péché et il est absolument pur. Lévitique 19, verset 2. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est honnête, équitable dans son jugement. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Deutéronome 32, verset 4. Dieu est encore, il est fidèle. Dieu maintient ses promesses et il est absolument digne de confiance. Il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Dieu est bienveillant. Dieu est bon. Il est gentil et il désire notre bien-être. Psaume 145, verset 9, la Bible déclare « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Alléluia. Dieu est miséricordieux. Dieu a compassion de l'humanité pécheresse. Exode 34, versets 6 à 7. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Dieu est gracieux. Dieu fait grâce selon son immense bonté à l'homme pécheur. Exode 22, verset 27. Car je suis miséricordieux. Psaume 145, verset 8, la Bible déclare « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Alléluia. Dieu aussi est aimant. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Dieu aussi est sage. Dieu a une compréhension profonde des choses et un discernement intense. Proverbe 3, verset 19, la Bible déclare « Car c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. » Dieu est infini. Dieu n'est pas soumis aux limitations naturelles et humaines. Il n'est pas soumis à la limitation de l'espace. 1 Roi 8, verset 27, la Bible déclare « Mais pourquoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Alléluia. Il n'est pas soumis à la limitation du temps. Exode 15, verset 18. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Alléluia. Dieu le Père. Dieu le Père est le commandant des bonnes forces spirituelles qui résistent aux forces méchantes spirituelles. Cela est sa fonction unique dans le domaine du combat spirituel. Alléluia. Où est Dieu? Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Donc le Dieu que nous servons, il est où? Il est au ciel. Alléluia. Et nous apporterons de petites précisions sur les noms de notre Dieu qui ont été employés. Alléluia. Alléluia. La Bible nous donne d'autres noms de Dieu qui révèlent des fonctions de Dieu que vous pouvez utiliser lorsque vous luttez dans le combat spirituel. Donc il arrive des fois lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel que nous pouvons utiliser des noms, alléluia, pour pouvoir prier. Le premier nom c'est Jéhovah. Alléluia. Qui veut dire Seigneur. La Bible joint ce mot à d'autres noms de Dieu. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode chapitre 15 verset 26. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. Exode 17, verset 8 à 15. Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Juge 6, verset 24. Jéhovah Rapha, l'Éternel mon berger. Psaume 23, verset 1. Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel notre justice. Jérémie 23, 6. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Genèse 22, verset 14.
et Jéhovah Shammah, l'Éternel, est ici. Ézéchiel 48, verset 35. Le deuxième nom que nous donnons à notre Dieu, c'est Elohim. Elohim veut dire Dieu qui est utilisé partout où le pouvoir créatif de Dieu est utilisé. Alléluia. Le Dieu créateur, Elohim. Le Père, alléluia. Actes chapitre 17, verset 28 et Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Alléluia. Quand nous lisons le passage de Jean, la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alléluia. Alléluia. Le troisième nom que nous pouvons donner à notre Dieu, c'est Adonai. Adonai, qui veut dire l'Éternel ou le Maître. Exode 23, 17, Ésaïe 10, verset 16 et le verset 33. Et nous avons El, E-L. Ceci s'utilise en combinaison avec d'autres noms de Dieu. El Shaddai, l'Éternel qui est suffisant pour le besoin de son peuple. Exode 6, verset 3. El Olam, Dieu de l'éternité. Genèse 21, 33. El Elyon, Dieu très haut, qui est exalté sur tous les cieux. Genèse 14, verset 18 et le verset 22. Yahweh. Dans la langue hébraïque qui était la langue de l'Ancien Testament, le mot Yahweh est Dieu. Ce mot en combinaison avec d'autres mots révèle beaucoup de caractères de Dieu. Dieu s'appelle Yahweh Jireh, l'Éternel qui sera pourvu. Genèse 22, verset 14. Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière. Exode 17, 15. Yahweh Shalom, l'Éternel est paix. Juge 6, 24. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. 1 Samuel 1, verset 3. Yahweh Makadeshen, l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13. Yahweh Tsikenu, l'Éternel notre justice. Alléluia. Jérémie 23, 6. Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Ézéchiel 48, verset 35. Yahweh Elohim Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Juge 5, 3. Et Kadosh Israël, le Saint d'Israël. Ésaïe 1, verset 4. Alléluia. Alléluia. L'Éternel des armées, voilà un autre nom qui est donné encore à notre Seigneur. Comme je le disais, puisque nous sommes dans notre thème sur le combat spirituel, alléluia, et notre commandant, alléluia, qui règne sur notre armée, qui nous dirige et qui nous guide, c'est l'Éternel des armées, alléluia. Le nom de Dieu utilisé dans le combat spirituel est Yahweh Sabaoth, qui veut dire l'Éternel des armées. Quand vous appelez ce nom, la bataille est à Dieu. Toutes les armées du ciel vous aideront, alléluia. Alléluia. Yahweh Sabaoth. Alléluia. Maintenant que nous allons finir avec Dieu le Père, nous entamons maintenant Dieu le Fils. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous parlons de Dieu le Fils, alléluia, les textes bibliques qui nous parlent plus de Dieu le Fils, alléluia, sont les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, alléluia. Ces 4 évangélistes-là nous parlent de notre Seigneur Jésus de plusieurs manières, chacun en fonction de son niveau de langue, son niveau d'intelligence, alléluia. Alléluia, nous explique la vie de Jésus, la naissance de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, le ministère de Jésus-Christ, son enseignement. Alléluia. Où est notre Seigneur Jésus-Christ? Après la résurrection des morts, Jésus est apparu à plusieurs. Il donna encore ordre à ses disciples et il est retourné au ciel. Il faut rappeler bien qu'il soit maintenant au ciel, il est aussi omniprésent, il est partout à la fois. Alléluia. Malgré qu'il est au ciel, il intercède pour nous, mais il est avec nous par son esprit. Alléluia. Quelles sont les fonctions spéciales de notre Seigneur Jésus-Christ? La première fonction, c'est qu'il est le rédempteur de l'homme. C'est par la mort de Jésus-Christ que vous êtes libre de l'esclavage du péché dont l'ennemi vous a condamné. Alléluia. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été libérés. Donc, il est notre rédempteur. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 19. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Romains 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Donc la première fonction de notre Seigneur Jésus, c'est qu'il est le Rédempteur. Alléluia. Quelle est la deuxième fonction? C'est qu'il a autorité sur les forces méchantes. Alléluia. Alléluia. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir des maladies. Alléluia. Donc vous voyez, il a l'autorité. Et il est l'autorité qui domine et qui écrase les puissances des ténèbres. Là où on invoque le nom de Jésus, les puissances des ténèbres se soumettent. Alléluia. C'est pourquoi dans tes prières, invoque le nom de Jésus. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie au nom de Jésus. Sa troisième fonction, c'est que il est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est aussi un intercesseur pour les croyants. Alléluia. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Vous voyez ce que notre Seigneur Jésus est capable de faire pour nous. Alléluia. Il nous a rendus libres. Alléluia. Il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a donné l'autorité. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de détruire les puissances des ténèbres. Alléluia. Quels sont les noms qui sont attribués à notre Seigneur Jésus dans la Bible? Alléluia. Alléluia. Jésus veut dire sauveur ou le libérateur. Le sauveur ou le libérateur. Matthieu 1, verset 21. Christ veut dire le Messie. En Jean 4, verset 25 à 26. Alléluia. Autre nom de Jésus qui se trouve dans la Bible. La Bible appelle aussi le second Adam. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47, on l'appelle le second Adam. On l'appelle le défenseur. 1 Jean 2, verset 1. Le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. L'Alpha et l'Oméga. Apocalypse 21, verset 6. Le Amen. Apocalypse 3, verset 14. L'Ancien des jours. Daniel 7, 9. L'ange qui est devant sa face. Ésaïe 63, verset 9. Loin sur ses collègues. Psaume 45, verset 7. Son oint. Psaume 2, verset 2. L'apôtre de notre profession. Hébreux 3, verset 1. Le bras de l'Éternel, Ésaïe 51, verset 9 à 10. Le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, verset 2. L'auteur d'un salut éternel, Hébreux 5, verset 9. Le né de Dieu, 1 Jean 5, verset 18. Le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6. Le gardien des âmes, 1 Pierre 2, verset 25. Le bienheureux et seul souverain, 1 Timothée 1, verset 5. Le germe, Zacharie 3, verset 8. Alléluia. Il est appelé aussi le germe de justice. Jérémie 33, verset 15. Le germe de la racine de Jessé. Ésaïe 1, verset 1. Le pain de vie. Jean 6, verset 48. L'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. L'Éternel des armées. Josué 5, verset 15. Le fils du charpentier. Matthieu 13, verset 55. Le chef de la pierre angulaire. Alléluia. 1 Pierre 2, 6. Le plus chef entre 10 000. Le cantique des cantiques 5, verset 10. Le Messie. Jean 1, 41. Le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Le Christ, notre Seigneur. Romains 8, 39. Le Christ, le puissant de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 24. Le conseiller. Ésaïe 9, verset 6. L'alliance du peuple. Ésaïe 42, verset 6. Le soleil levant. Luc 1, 78. L'étoile du matin. 2 Pierre 1, 19. Le libérateur. Romains 11, verset 26. La porte. Jean 10, verset 9. L'élu. Ésaïe 42, verset 1. Emmanuel. Matthieu 1, verset 23. La vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Le Père éternel. Ésaïe 9, verset 6. Le fidèle et véritable, Apocalypse 19, verset 11. Le témoin fidèle, Apocalypse 1, verset 5. Le premier-né, Hébreux 1, 6. Le premier-né, Psaume 89, verset 27. Le premier-né entre plusieurs frères, Romains 8, 29. Les prémices, 1 Corinthiens 15, verset 23. Le premier et le dernier, Apocalypse 22, 13. Une pierre de fondement en Sion, Ésaïe 28, 16. L'Éternel magnifique, Ésaïe 33, 21. Le Dieu d'Israël, Ésaïe 45, verset 15. Dieu est avec nous, Matthieu 1, verset 23. Le grand Dieu, Tite 2, verset 13. Le grand sacrificateur, Hébreux 4, verset 14.
La tête du corps, Colossiens 1, verset 18. La tête sur toute chose, Éphésiens 1, verset 22. Le chef de la pierre angulaire, Psaume 118, verset 22. L'héritier de toutes choses, Hébreux 1, verset 2. Le Saint d'Israël, Ésaïe 41, verset 14. L'espérance de la gloire, Colossiens 1, verset 27. Je suis, Jean 8, 58. L'image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15. Alléluia. Emmanuel, Ésaïe 7, verset 14. Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 1, verset 3. Le juge d'Israël, Michée 5, verset 1. Le roi de gloire, Psaume 24, verset 7. Le roi, Zacharie 9, verset 9. Le roi de toute la terre, Zacharie 14, verset 9. L'agneau de Dieu, Jean 1, verset 29. La lumière du monde, Jean 8, 12. Un lys de vallée, les cantiques des cantiques 2, verset 1. Le pain de vie, Jean 6, 51. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, Apocalypse 4, verset 8. Le Seigneur Sauveur, 2 Pierre 2, verset 20. Le Seigneur de tous, Acte 10, verset 36. L'Éternel notre justice, Jérémie 23, verset 6. L'Éternel notre Rédempteur, Ésaïe 43, verset 14. L'amour, 1 Jean 4, 8. L'homme de douleur, Ésaïe 53, verset 3. Le Maître, Matthieu 23, 10. Le Messie, Daniel 9, verset 25. Le Dieu Tout-Puissant, Ésaïe 9, verset 6. Le puissant de Jacob, Ésaïe 76. Le plus saint, Daniel 9, verset 24. Le plus puissant, Psaume 45, verset 3. Le Nazaréen, Matthieu 2, verset 23. Le seul Dieu prudent, 1 Timothée 1, 17. Notre Pâque, 1 Corinthiens 5, verset 7. Le médecin, Luc 4, verset 23. Le prince de la paix, Ésaïe 9, 6. Le prince des rois de la terre, Apocalypse 1, verset 5. Le prophète, Deutéronome 18, verset 15 à 18. Le propitiatoire, Romains 3, 25. Il est appelé Rabbi, dans Jean 1, 49. Le Rédempteur, Ésaïe 59, verset 20. La résurrection, Jean 11, 25. Le serviteur juste, Ésaïe 53, verset 11. Le rocher, 1 Corinthiens 10, verset 4. La racine de Jessé, Ésaïe 11, verset 10. Le narcisse de Saron, Cantique 2, verset 1. Le sauveur du monde, 1 Jean 4, verset 14. La postérité de David, Jean 7, verset 42. La postérité de la femme, Genèse 3, verset 15. Le bon berger, Jean 10, 11. Le Fils de Dieu, Romains 1, verset 4. Et le Fils de l'homme, Acte 7, verset 56. Le Fils de Marie, Marc 6, verset 3. Le Fils du Très-Haut, Luc 1, 32. Un assort de Jacob, Nom 24, 17. Le rocher, Matthieu 21, 42. Le soleil de la justice, Malachie 4, verset 2. Un fondement éprouvé, Ésaïe 28, verset 16. Un docteur, Jean 3, verset 2. La vérité, Jean 14, verset 6. Le don ineffable, 2 Corinthiens 9, 15. Le sceptre, Jean 15, verset 1. Le chemin, Jean 14, verset 6. L'admirable, Ésaïe 9, verset 6. La parole, Jean 1, verset 14. La parole de Dieu, Apocalypse 19, verset 13.